Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler du premier tome de l'intégrale Tortue Ninja, paru chez iComics en juillet dernier, écrit principalement par Kevin Eastman et Tom Waltz, et dessiné par Dan Duncan. Ça fait maintenant quelques années que iComics publie en France les Tortues Ninja, depuis 2018 il me semble. D'ailleurs, si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'aujourd'hui il publie quasiment plus que ça. Bon, ce qui est quand même un poil exagéré. Il publie aussi du Rick et Morty. Et puis, de temps en temps, quand même, quelques titres indés souvent intéressants. Mais bon, le gros de leur sortie aujourd'hui, c'est quand même les Tortues Ninja. J'ai évoqué dans une précédente vidéo, il y a quelques jours, les Teenage Mutant Ninja Turtles Classics, qui réédite donc la série des années 80 de Peter Laird et Kevin Eastman. Ici, on va parler de la série relancée aux États-Unis en 2011 par IDW, relancée et même rebootée parce qu'on repart ici vraiment de zéro. On part sur une nouvelle continuité. Donc, ici, il s'agit du premier tome de l'intégrale de cette série que iComics avait publié dans un premier temps en 20 tomes, qui étaient numérotés de 0 à 19. Et donc, on trouve dans ce premier tome les 12 premiers numéros de la série, plus 6 épisodes supplémentaires. Il y a un court récit, A Lot to Learn, qui était paru aux États-Unis dans un numéro spécial. Et puis, il y a 5 micro-séries, chacune consacrée à un personnage en particulier. On a dans l'ordre Raphaël, Michelangelo, Donatello, Leonardo et pour finir Splinter. Et des épisodes qui vont venir s'intercaler dans le récit principal. Et des récits qui donc, si j'ai bien compris, figuraient pas dans la première édition. Et du coup, ça fait grogner certains lecteurs de la première heure qui se sentent quand même un peu floués pour le coup. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre en suivant ça de loin. Si jamais je me gourre, n'hésitez pas à venir rectifier dans les commentaires. Et donc, l'idée avec cette série en 2011, c'est de faire du neuf avec du vieux. C'est de reprendre les bases de la série originale, parce que si tu réinventes tout de A à Z, t'es quand même à peu près sûr de perdre tous les anciens lecteurs, sans être certain d'accrocher les nouveaux. Et puis à l'inverse, si tu te contentes de raconter à nouveau la même chose, ça a à peu près aucun intérêt, et là aussi, les anciens lecteurs ils vont plutôt retourner lire leurs éditions originales, et les nouveaux ils risquent de prendre le même chemin. Donc, ce premier tome va en gros nous raconter les origines des Tortues Ninja et leur premier pas à New York. Dans la vidéo que j'ai faite sur la série originale, on a vu que dans le numéro 1, on avait les origines des Tortues Ninja, la présentation des différents membres de l'équipe et leur premier combat contre Shredder et le clan Foot. Et tout ça en 40 pages. Et ici, on a plus ou moins la même chose, mais en 400 et quelques pages. Donc ouais, je pense qu'on peut quand même parler de récits décompressés. Mais bon, du coup, quand même, les scénaristes ont le temps de développer davantage certaines choses. Les scénaristes, au passage, c'est donc Kevin Eastman, qui est le co-créateur de la série originale, et Tom Waltz. Et le dessinateur de la série régulière, c'est Dan Duncan. Et d'ailleurs, alors, on va en parler tout de suite du dessin. Il est purement fonctionnel. La narration est claire, efficace, c'est pas moche, mais vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit, quoi. Et en plus, très honnêtement, si tu enlèves les couleurs de Rhonda Pattison, là, à mon avis, tu vas te retrouver devant des planches qui font vraiment très vide. Là, c'est vraiment les couleurs qui apportent un peu de texture et de volume à tout ça. Alors, on est d'accord que sur les Tortues Ninja originales, le dessin de Laird et Eastman, il n'était pas extraordinaire non plus. Sur les premiers épisodes en particulier, il avait quand même un côté encore assez amateur. Sauf que, régulièrement, il tentait des choses. Il s'essayait régulièrement à des planches assez ambitieuses, parfois qui étaient au-delà de leur capacité en tant que dessinateur, mais ils essayaient. Ici, Dan Duncan, je trouve quand même qu'on est plus proche du minimum syndical. Encore une fois,
c'est pas vilain, ça fait le job, mais voilà, faut pas en attendre plus, quoi. Sur certaines des micro-séries, par contre, on a des choses graphiquement nettement plus intéressantes que sur la série régulière. Notamment, si je le retrouve, l'épisode consacré à... C'est celui-là? Non, c'est pas celui sur Raphaël. Hop. C'est celui... Celui consacré à Michelangelo, voilà. Qui est dessiné par Andy Kuhn, et dans un style qui est quand même pas mal inspiré par Mac Mignola. En particulier, il suffit de voir les aplats et tout le travail sur les ombres. Ça me fait quand même beaucoup penser à Mignola. Pareil, un peu plus loin, on a l'épisode consacré... J'arrive pas à choper la bonne page. L'épisode consacré à Donatello, enlève-moi ça, dessiné par Valerio Schiti. Et ben là, tout à coup, c'est incroyable, mais on a droit à de vrais décors. Pas juste 3 coups de crayon en arrière-plan. Et ben ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, pareil, encore un peu plus loin. Cette fois, je vais y arriver du premier coup, presque. Waouh! L'épisode de Leonardo. Celui-ci, il est dessiné par Sophie Campbell. Et Sophie Campbell, on va en reparler très bientôt, parce que je ferai une vidéo sur le premier tome de Tortue Ninja Reborn, qu'elle a écrit et dessiné, et en plus qu'elle fait sur ces épisodes-là, et encore 3 bons crans au-dessus de ce qu'elle fait ici. Elle fait vraiment un boulot assez magnifique. Bref, allez, on retourne en arrière sur le début de la série, où en fait on a 2 récits en parallèle. D'un côté, il y a la naissance des tortues, avec le personnage d'April O'Neil qu'on voit ici et qui tient un rôle important. Et puis de l'autre, tu as un récit qui se situe 18 mois plus tard. On va revenir par ici. Qui se situe donc 18 mois plus tard, une fois que les tortues sont devenues telles qu'on les connaît. Sauf que, au début de cette histoire, elles sont que 3. Et elles sont à la recherche de la 4e, donc de Raphaël, qui a disparu au moment de leur métamorphose. Et Raphaël, on va le suivre dans une 3e trame en parallèle, qui essaie de survivre tout seul, et qui très rapidement va faire la rencontre d'un autre personnage que les anciens lecteurs des Tortues connaissent bien, c'est Casey Jones. Alors, dans une version quand même beaucoup moins psychopathe que ce qu'il était à ses débuts dans la série originale. C'est lui. Et donc, toute cette première partie va se développer sur les 4 premiers numéros de la série. Et puis ensuite, à partir du numéro 5 et des micro-séries, on va davantage s'intéresser au clan foot et à ses liens avec les Tortues Ninja. Et alors, là aussi, Kevin Eastman et Tom Waltz, ils vont modifier pas mal de choses, mais en même temps, je vais quand même éviter d'en dire beaucoup plus. Je vais plutôt vous laisser découvrir ça par vous-même. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que au fil des épisodes suivants, ils vont quand même progressivement élargir le casting, en faisant revenir des visages connus des anciens lecteurs, et puis également en introduisant des nouveaux personnages, comme par exemple Alopex, qu'on voit ici, qui fait sa première apparition dans la micro-série Raphaël, et qui va jouer un rôle important par la suite. Je ne vais pas aller plus loin dans cette lecture, vous verrez par vous-même si vous le souhaitez. Mon avis d'ensemble sur ce premier volume, c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Alors, après, en fait, enchaîner cette lecture juste après la version classique, ça joue pas forcément en faveur de ce reboot. Disons que il manque le côté foutraque de la série originale, le côté on sait pas où on va, mais on y va à fond, et
ça donnait quand même une énergie qu'on retrouve pas vraiment ici. D'un autre côté, ici on a quelque chose de plus carré, de plus maîtrisé dans sa progression, et notamment je trouve que les scénaristes parviennent quand même habilement à étoffer progressivement l'univers de la série, en faisant apparaître au fur et à mesure de nouveaux personnages qui viennent apporter leur pierre au récit en cours. Donc, grosso modo, on va dire que j'y trouve mon compte. Je ne suis pas totalement emballé, mais pour l'instant, j'ai quand même plutôt envie de continuer. Alors, le tome 2 est annoncé pour fin octobre, et a priori, je pense que je devrais le prendre quand même. Avant de finir, j'allais oublier les bonus. Alors, ça va aller quand même assez vite, puisqu'on a une galerie d'illustrations qui fait 2 pages. Il fallait pas se déranger pour si peu. Hein. Alors, ceci dit, j'ai pas précisé que en début de chaque épisode, on a une couverture et en fin d'épisode, on trouve une variante, ou le contraire, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et donc, du coup, visiblement, il restait plus rien pour mettre à la fin. Et puis, publier des planches originales de Dan Duncan, vu ce que j'ai dit de son travail, je peux pas dire que j'étais franchement demandeur. Bref, si pour finir, je vous dis encore que ce premier tome fait 424 pages et qu'il est vendu 39,95 €, eh ben je pense que je vous aurai tout dit. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.